Bon les amis, petit disclaimer avant que cette vidéo commence. Je tiens à vous dire que cette vidéo a été écrite il y a 1 semaine et demie, mais étant dans un état grippal, il était impossible pour moi de la tourner. C'est pourquoi certains vont peut-être me dire que au final c'est un petit peu trop tard, etc. Mais à partir du moment où j'écris un texte, la moindre des choses, c'est de le tourner et de vous partager mon avis. Et de toute façon, TikTok ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Deuxième point, pour celles et ceux qui ne savent pas, avant d'écrire ma vidéo, je passe dans la phase d'analyse. Et maintenant, la phase d'analyse, je le fais en live. Alors pas sur YouTube, maintenant je le fais principalement sur Twitch. C'est pourquoi je vous partage directement ma chaîne. Pour celles et ceux qui sont intéressés. Voilà, vous pouvez follow, en plus c'est gratuit, et ceux qui n'ont pas créé de compte, c'est peut-être le moment pour vous de le faire. Je fais également un petit peu de gaming par-ci par-là pour les intéressés, mais le lien est dans la description, n'hésitez pas. On est plus de 11 000, c'est déjà super. C'est bon, on peut commencer la vidéo. Alors si vous êtes un petit peu habitué de YouTube, vous pouvez voir que si vous avez désactivé Adblock, des vidéos d'une application qui s'appelle TikTok. Alors les vidéos dans la publicité sont déjà incroyablement difficiles à regarder, et en plus dans la majorité des cas, il faut attendre 5 secondes avant de passer l'annonce. C'est très difficile. Et c'est pourquoi je vais en parler aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et vous allez donner le vôtre directement en commentaire. C'est un peu le principe de mes vidéos. Je donne mon avis, vous donnez le vôtre après en commentaire et puis après on peut avoir quelques débats par-ci par-là avec les abonnés. C'est toujours sympa. Et non, je suis désolé, je ne tire pas sur l'ambulance. Là, je la sodomise carrément. On part sur une sodomisation sans vaseline d'une ambulance qui s'est déjà fait pas mal défoncer. Que ce soit par le YouTube critique ou que ce soit par d'autres chaînes YouTube, voilà. C'est le petit plaisir personnel. Et je t'invite bien entendu à laisser ton plus beau pouce bleu si cette vidéo te plaît. Mais avant de donner mon avis, on va tout d'abord parler de ses origines. La première application dans ce style, c'était Dubsmash. Le concept était tout simple, tu reprenais des musiques, des paroles de films, et tu faisais du playback dessus, un petit extrait. Pas se cacher, c'était quand même déjà le début du malaise. Alors même si bien souvent on tombait sur du contenu malaisant, et pour toutes celles et ceux qui me diront mais ça se dit pas malaisant, c'est pas français, ta gueule. Juste, tu fermes ta gueule. J'ai pas plus d'arguments, mais juste laissez-moi dire ce que je veux. Je vous emmerde. Même si bien souvent on tombait sur du contenu malaisant, l'idée déjà de base était quand même vachement originale pour l'époque. Et c'est tout. J'ai rien trouvé d'autre sur Wikipédia. Enfin, faut dire aussi, vu le gros message qu'il laisse sur la plateforme quand tu cherches quelque chose, je pense qu'ils ont un petit peu besoin de thunes, mais bon, bref, on va continuer. Musical.ly. Rien que d'avoir prononcé ce mot, je sais déjà que vous frissonnez derrière votre écran. Alors peut-être déjà parce que je l'ai fait en mode ASMR et tout le monde n'aime pas l'ASMR, notamment moi, mais surtout parce que les gens connaissent cette application. En gros, tout d'abord, elle fut créée en 2014, en août 2014. Et c'était avant Dubsmash. Y a aucune logique en fait. J'étais sûr que Dubsmash était là avant Musical.ly, et je croyais justement que Musical.ly avait repris l'application de Dubsmash en l'améliorant, mais en fait elles ont été presque créées en même temps. Août pour Musical.ly et novembre pour Dubsmash. Mais Musical.ly a réellement connu un succès en 2015, où là on a eu affaire à une tonne de vidéos d'influenceurs et d'influenceuses. Mais quand je dis ça, c'est pas que sur Musical.ly, c'est aussi sur YouTube où les essayer de ne pas être mal à l'aise, etc. ont commencé à faire leur apparition. Et là, c'était fini. Le succès était de plus en plus monstrueux, le taux de malaise suivait ce succès, et du coup, de plus en plus de YouTubeurs ont fait la promotion de Musical.ly en faisant des vidéos du style essayer de ne pas être mal à l'aise, etc. Où je réagis à vos purs Musical.ly. C'était le moment des pires. Vous avez connu cette période? Elle existe toujours d'ailleurs sur YouTube. On est en 2018. Et du coup, pourquoi aujourd'hui on appelle ça TikTok? En fait, tout simplement, une compagnie au nom de ByteDance racheta l'appli pour $1 milliard afin de la fusionner avec TikTok tout en gardant le même nom. Alors pour celles et ceux qui demandent, TikTok c'est la version asiatique, plutôt chinoise de Musical.ly. Et ça permet aux Chinois de garder le monopole et éviter la concurrence. Très intelligent. C'est comme ça d'ailleurs qu'on domine le monde. Le but c'est de racheter toutes les sociétés qui nous font concurrence pour à la fin garder le monopole sur tout. Mais bon bref, maintenant que la présentation a été faite, il est temps de vous parler réellement de cette application, de ce qu'on y trouve, et je vous préviens à l'avance, c'est pas beau à voir. Bon, même s'il y a de très belles choses sur cette appli, que je vous montrerai d'ailleurs en fin de vidéo, il y a de sérieux cas sur cette application. Tout d'abord, je vais vous parler des Attention Whore. Putain, j'ai tellement bien dit, j'en suis très très fier. Mais savez-vous ce qu'est une Attention Whore? Eh bien, tout simplement une personne qui serait limite capable de se prostituer pour avoir des likes, pour avoir de la reconnaissance, pour regagner confiance en soi, et ensuite s'aimer encore plus qu'ils essayent de s'aimer déjà. Et dessus, mais on en a mais à la pelle. Je vous jure, sur les 8 heures que j'ai regardé, bon même si c'est en même temps c'est des cringe compilation, mais j'ai été surpris à chaque fois, et on va en parler. Je vous balance un petit extrait rapidement. Oh, you're with her now? Okay. I guess I'll just have to show you what you're missing. Oh well. Karma's a bitch. You're a sadist? I'm a dominant. What does that mean? It means I want you to willingly surrender yourself to me. Why would I do that?
please me. To please you. This time, no rules, no punishments, and no more secrets. C'est du cliché. Alors, quand je dis cliché, c'est parce que en tant que personne qui vient de découvrir l'appli et qui juste très rapidement, sans même avoir regardé, je vais me dire ah mais en fait dessus tu dois avoir toutes les grosses là, tu sais, genre qui font semblant de s'aimer alors qu'en fait elles se détestent là. Il y a également les petites là qui très clairement ne sont pas assez aimées par leurs parents, donc elles ont besoin de se sentir exister. Et puis t'as tous les gays, trans, etc. là qui sont en train de faire genre ils s'assument, alors qu'en fait ils veulent juste qu'on les aime et qu'on les accepte dans notre société. Alors c'est pas moi qui le pense. Je parle comme une personne là qui juge l'application sans réellement connaître les gens. Attention. Hashtag pas d'amalgame, s'il vous plaît. Mais le pire, c'est que dans les cringe compilations, c'en est rempli. Et ce que je comprends pas, c'est l'attention de ces gens qui, quoi qu'il arrive, vont recevoir énormément de moqueries sur les réseaux. Pour moi, si t'as besoin d'attention, tu vas sur Instagram. C'est l'endroit où absolument tout le monde se suce. Mais pour moi, TikTok, c'est le moyen de devenir dépressif si de base, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi et que tu reçois déjà de la moquerie par rapport à, je sais pas, ton obésité ou le fait que tu sois gay, etc. Moi, pour moi, TikTok, à la fin, t'as envie de te tirer une balle. Enfin bref, je sais que je m'égare. Sachez que je n'ai absolument aucun problème envers celles et ceux qui représentent plus ou moins un cliché sur cette application. Après tout, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que bien souvent, on va leur trouver une excuse en disant non mais c'est bien parce que ça veut dire qu'ils s'assument. Alors qu'en fait, pas du tout. Mon avis, attention, et j'ouvre la parenthèse, à partir du moment où tu postes ton corps en disant que tu t'assumes, c'est dans la logique complètement l'inverse. Quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de poster des photos pour recevoir des likes, pour recevoir des commentaires qui vont rassurer cette personne, qui vont lui dire constamment ah t'es trop belle. Les personnes qui s'assument n'ont pas besoin de ça. Ils apprécient déjà leur corps, ils apprécient déjà ce qu'ils sont. Ça me rappelle moi un petit peu à l'époque où je disais ouais mais moi j'en ai rien à foutre des rageux, de toute façon j'avance et eux ils reculent. Alors qu'en fait c'était entièrement faux. Je prenais complètement en compte ce que disaient les rageux. J'avais besoin de répondre à ces personnes pour essayer de les tacler. Parce que je voulais flatter mon ego et je voulais également que les gens flattent mon ego. Et quand c'était l'inverse, bah ça me faisait beaucoup de mal à cet ego. Mais aujourd'hui j'ai changé. Aujourd'hui j'en ai rien à branler. Si vous êtes capable de trouver cette référence, je vous jure, je vous offre ce pass Paris Games Week de l'année dernière qui m'a servi à énormément de choses, notamment rentrer au pavillon et au social corner. Enfin non, parce qu'en fait le social corner c'était pas possible même avec ce badge, même si c'était écrit derrière. L'organisation de la Paris Games Week est complètement géniale, hein, et je plaisante, hein, mais vous pouvez mettre en commentaire c'est de quoi est tirée cette référence. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de vouloir flatter son ego, d'être égocentrique, mégalo, etc. Ça peut être un défaut comme une qualité d'un autre côté. Mais ce que je comprends pas, c'est les gens qui n'assument pas réellement. Il y en a certains, ils nient les faits, mais ça se voit. C'est comme sur YouTube. T'es sur YouTube pour la popularité et le fric. Tout le monde le sait, et t'es le seul à le nier. Mais avoue-le, qu'est-ce que t'en as à foutre? Personnellement, je suis égocentrique, je suis un petit peu mégalo, et j'ai également ce côté narcissique. Mais dans ma vie, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de vivre bien ma vie comme il se doit. C'est pas un gros défaut qui va vous tuer un jour ou l'autre, hein. Ça fait juste partie des défauts qui forment le caractère aussi derrière. Et même si je trouve que moi, personnellement, c'est pas spécialement un gros défaut. Ça dépend des fois. Mais juste assumez, s'il vous plaît. Et là, je parle de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux. Assumez ce que vous êtes et n'ayez pas honte. Ce n'est pas une honte. C'est tout. On va continuer maintenant sur les attention whore avec une autre catégorie de personnes. Là, je vais pas vous parler des clichés. Je vais vous parler plus du côté un petit peu sexuel. Après avoir tourné cette vidéo, j'ai décidé de ne pas mettre directement cette partie au montage. Tout simplement parce que je ne voulais pas que ça fasse polémique, sachant que la vidéo de base parle de TikTok. Mais je pense dans le futur en faire une vidéo directement consacrée à la sexualisation sur les réseaux. Je ne voulais juste pas que les gens partent dans des débats interminables pour 2 minutes de vidéo. Par contre, je vous ai laissé la fin du sujet, tout simplement histoire que vous puissiez vous rendre compte dans quel état ça m'avait mis. C'est jamais bon de faire certains sujets à chaud. Merci à tous. Alors, oui, vous êtes belle, y a aucun problème. Mais vos photos à la plage où vous êtes à moitié à poil, je m'en bats les couilles. Et vous êtes pas des artistes. Vous avez juste un cul, c'est tout. Et les photographes, vous avez juste un appareil photo, c'est tout. Faut que j'arrête, hein. Je change de sujet. Change envie de sujet. On va aller dans un truc un petit peu plus soft. Et j'ai choisi la protection des enfants. Ah, c'est un petit peu bancal. On sait pas trop où on en est avec les enfants sur cette application, comme la majorité des applications sur internet. Le concept de TikTok est simple, si vous n'avez pas réellement compris. Vous avez un mode qui permet d'avoir 2 écrans scindés. Sur ma gauche, vous avez l'auteur du TikTok, et sur ma droite, en fait, vous avez une personne qui a repris la vidéo de l'auteur. Bien souvent, ça permet d'avoir quelque chose d'assez créatif, et c'est plutôt cool, ça permet une sorte de coopération entre 2 gens qui ne se connaissent pas. Mais forcément, on le sait tous, à partir du moment où tu peux prendre la vidéo que tu veux sur ta gauche, bah, certains font un peu n'importe quoi. Alors, on va passer à côté du fait que certains ont utilisé des vidéos pour en faire quelque chose de sexuel. Là, je vais vous passer l'extrait de 2 nanas qui s'embrassent, je vous montre très rapidement. Bah, en fait, il y a des personnes qui ont utilisé la vidéo de gauche pour faire comme si ils simulaient une sorte de fellation. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take.
Alors, c'est très drôle quand c'est partagé sur Twitter, mais par contre, à côté de ça, concernant la protection sur TikTok, c'est un peu bizarre quand même, hein, de voir ça sur TikTok, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'enfants. Ah, on sait pas trop. Mais là, je vais vous montrer surtout l'extrait le plus cringe que j'ai pu voir sur TikTok. J'étais assez, on va dire, choqué de voir ça sur cette application-là. C'est parti pour l'extrait. I am. Totally. But I'm really into blondes. Later. On est d'accord, juste, si vous avez vu le même extrait que moi, son attention n'est pas très légale. En fait, j'ai l'impression que dans cette appli, tu peux poster ce que tu veux sans avoir de problème. Et justement, la preuve, j'ai créé un compte TikTok. Alors attention, le compte que j'ai créé, c'est pas Sir Gibbsy, etc. Hein, c'est un truc où personne ne pouvait le trouver, très clairement. Ah oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, tu perces pas sur TikTok au bout de la première heure. Hein. Il faut toujours un petit peu de temps avant de percer sur les réseaux. J'espère que vous le savez. Donc du coup, je me suis permis de créer un compte TikTok et de mettre 3 vidéos de cul. Mais t'as pas honte, il y a des enfants sur cette plateforme. Oui, bah après l'extrait que t'as vu, hein, j'espère que tu comprends un peu pourquoi j'ai fait ça. Non, tu comprends toujours pas? Bah je vais t'expliquer. Je voulais plus ou moins savoir s'il y avait un robot qui allait détecter directement le problème avant que ce soit partagé sur le réseau et à la vue de tous en public. Et la réponse est non. Alors par contre, oui, en effet, mes vidéos ont été supprimées à peu près 5 ou 10 minutes après. Par contre, mon compte n'a pas été du tout supprimé. C'est-à-dire que je peux continuer d'en poster comme je veux, histoire de tester, voir s'il y a des vidéos qui sont un petit peu moins tendancieuses, un petit peu moins choquantes niveau du porno. En fait, ça veut surtout dire qu'il faut du temps avant qu'il y ait une vérification. Alors moi, c'était une vidéo de cul, mais la vidéo du père avec la petite fille, est-ce qu'elle est toujours sur l'application? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu des signalements, mais elle est présente maintenant sur YouTube. Donc en fait, on la voit en continu. Ces deux petites filles-là se verront plus tard sur des compilations cringe avec ce parent. Et je trouve que c'est un problème. Pour moi, il faudrait quand même un minimum vérifier déjà le compte. À partir du moment où tu crées un compte, il faut envoyer une photo de toi avec ton nom, prénom, etc. pour vraiment avoir une grosse vérification. Ça évite les contenus un petit peu spam comme moi j'ai pu faire avec des vidéos de cul, etc. Et ensuite, une sorte de vérification avant que la vidéo soit lancée. Surtout quand c'est des écrans scindés et que la personne de droite, bah, n'a rien à voir avec celle de gauche. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à ça. Moi, j'étais un petit peu surpris de voir à quel point la vérification était aussi faible en fait. Et concernant juste les enfants qui sont jeunes, tu ne peux pas faire de compte avant d'avoir 13 ans, mais tu mens sur ton âge comme tu veux. Hein. Quand j'ai créé mon compte, et vous pouvez tester vous-même, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux dire ouais non mais c'est bon j'ai 13 ans. À un moment genre j'avais dit que j'avais, je sais pas, j'ai voulu tester à, tu sais genre ouais j'ai 7 ans etc. Genre par rapport à ma date de naissance. Vous ne pouvez pas créer un compte avant 13 ans etc. À partir de 13 ans j'ai pu le créer, mais en fait tu fais ce que tu veux. Bah, de toute façon comme sur tous les réseaux, hein, les mineurs sont pas énormément protégés, même s'il y a quand même une protection simple, hein, avec un robot qui vérifie les contenus pornographiques. Mais maintenant on va arriver au dernier point et je vais vous parler de ce qu'apporte réellement l'application TikTok dans le fond. Tout d'abord, on va pas se cacher, elle apporte quand même vachement d'attention à des gens qui ont pas vraiment confiance en eux. Ça permet à certains d'avoir de plus en plus confiance en eux en ayant des likes, des commentaires, etc. Est-ce que c'est quelque chose de négatif de vouloir des likes, de vouloir avoir de l'interaction avec des gens que vous ne connaissez pas pour pouvoir gagner de plus en plus d'abonnés et vous sentir de plus en plus exister? En soi, non, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Et si ça permet à certains d'avoir confiance en eux, tant mieux. Par contre, à côté de ça, les insultes, etc., j'espère que vous arrivez quand même à vous accrocher. Parce que quand vous faites l'équivalent de 500 000 vues sur un TikTok, putain, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de rageux qui doivent vous insulter. Même si, en effet, quand j'étais sur l'application et que j'ai vu, dans la majorité des cas, des vidéos qui faisaient, je sais pas moi, 10 000 vues, bah les commentaires, ils sont pas vraiment insultants. Il y a souvent du « Ah, MDR, lol, malaise ». Mais sinon, à côté de ça, non, les gens sont plutôt gentils entre eux. C'est pas spécialement dégueu. C'est un petit peu comme Instagram, pour le coup. Et je vais vous donner, moi, comme exemple, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais plus ou moins quand même besoin un petit peu d'attention. Enfin, j'avais besoin de me sentir bien dans ma vie. Et YouTube m'a apporté une confiance en moi qui est quand même très grosse par rapport à ce que je pensais. Aujourd'hui, bah, je me sens très bien dans ma peau, je me sens très bien comme je suis, je sais ce que je vaux. Et ça, c'est entièrement grâce à YouTube, entièrement grâce à la communauté que j'ai pu créer. Une sorte de communauté qui a flatté mon ego, mais pas tout le temps. Des fois, je me suis pris des remontrances, des fois, on m'a dit les choses honnêtement et ça m'a permis de me, MDR, lol, remettre en question. Mais aujourd'hui, je me sens très bien et les vidéos que je fais, j'en suis très content. Même si en effet, des fois, il y en a qui sont un petit peu moins bossés que d'autres pour certains. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est que ça vous plaît quand même de plus en plus. Et ça fait énormément de bien parce que j'ai beaucoup bossé sur moi-même pour en arriver là. Et ces personnes-là, bah, si ça se trouve, ils vont vivre exactement la même chose grâce à une application aussi simple que TikTok. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Et là, les gens pourront très clairement me dire, faut pas être méchant, faut être gentil dans la vie, blablabla, blablabla. Et bah justement, on va continuer là-dessus. Très jolie transition. Pourquoi quelqu'un comme moi regarde ce genre de contenu? Pourquoi quand j'ai vu les publicités sur YouTube, j'ai pas pu m'empêcher quand même de regarder par-ci par-là quelques compilations TikTok? Tout simplement parce que ça me fait rire de voir les gens se ridiculiser. T'en as un qu'on a absolument rien à branler de la vie des gens et qui s'amusent juste à faire le con devant une caméra. Ça les fait rire et ça me fait rire. J'ai passé quand même 5 ou 6 heures en live à rigoler avec des gens sur YouTube et sur Twitch juste parce qu'on voyait des gens se ridiculiser. Mais au final, il n'y a pas eu spécialement plus d'insultes que ça. Personne n'a été sur les comptes TikTok pour insulter les personnes qui sont dans les cringe compilations. Non, en fait, on rigole juste. Et le fait d'avoir apporté des TikTok en version mème, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi des mèmes compilations, bah sur Twitter, ça permet aux gens un petit peu de relativiser et de les faire rire en fait.
fait. Ils rigolent juste sans réellement, alors attention pas pour tous, mais se moquer des personnes qui font les TikTok. Parce qu'au final, et le dernier point est présent, cette application-là, comme la majorité des applications, représente notre société. T'es quelqu'un comme moi et t'as besoin de rigoler de ce genre de contenu, bah tu trouveras directement ton bonheur sur YouTube. T'as besoin d'attention, t'as besoin de likes, t'as besoin d'avoir des réponses de la part de gens qui vont te sucer la bite pour te sentir exister, bah tu trouveras également ton plaisir sur l'application. Et pour finir, tu veux voir des TikTok qui sont créatifs, qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment travaillés, et bah je vous donne un extrait tout de suite. Crazy over you, On my hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. Ouais, même s'il y a un petit bémol quand même par rapport à ces vidéos-là, vous avez pu voir quand même ça se ressemble beaucoup. Hein. Ils sont créatifs mais pas très original. Mais du coup, on va finir avec la conclusion. Si la majorité des gens ont la haine envers cette application-là, c'est comme avec Fortnite, c'est comme avec d'autres applications, d'autres jeux qui ont fait le buzz, c'est la publicité insistante. En fait, le problème qui s'est posé avec TikTok, c'est que sans même avoir regardé réellement les TikTok au début, j'ai eu énormément de haine envers l'application parce qu'à chaque fois que je balançais une vidéo sur YouTube avec mon téléphone, que je sois sur mes chiottes, que je sois prêt à dormir, etc., et bah j'avais constamment une pub TikTok avec un truc très malaisant. Et en fait, le fait d'en avoir 5 à 6, voire 10 par jour, ça m'a frustré d'une puissance. J'avais envie de frapper les gens qui faisaient ces TikTok. Et la question elle est simple, est-ce que c'est de la faute de TikTok de vouloir se faire connaître en Europe? Parce que je pense que c'est surtout au YouTube Europe que tu vois ça. Ou est-ce que c'est de la faute de YouTube qui, eux, ont ramassé juste énormément de fric en faisant la publicité, mais eux, d'un côté, ça permet à leur plateforme de vivre? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, dans les deux, personne n'est fautif. Dans les deux cas, c'est une entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de faire constamment de la publicité, les gens développent de la haine et ils trouvent l'application, encore une fois, cancer, alors que, bah, y a pas que du mauvais. Et quand on y réfléchit bien, cette application-là, bah, qu'est-ce qu'il y a réellement de mauvais derrière? Alors oui, on va dire tout de suite que, bah, très clairement, c'est un fléau pour notre société, que ça réduit notre cerveau de 15%, et puis, des gens, ils trouvent des pourcentages de partout dès que ça les arrange, alors qu'au final, les gens font juste du playback. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? En quoi une application comme TikTok pourrait être plus cancer qu'une application comme Twitter ou comme Instagram en interne? Alors je parle d'Instagram en interne parce que en externe, hein, tout est tout beau, c'est le monde des bisounours. Mais en interne, généralement, on sait très bien que la majorité des gens sont des gros fils de pute. Mais en quoi une application comme TikTok serait plus cancer qu'une application comme YouTube? Où on arrive quand même à avoir des vidéos comme celle-ci, hein, où tu vois des battles de danse de clowns tueurs. J'ai pas réellement de morale à faire par rapport à ce sujet-là. Je voulais juste vous donner mon avis par rapport à plusieurs choses que je vois. Vous avez pu voir, je parle de TikTok, mais je parle également des autres réseaux. Parce que pour moi, TikTok, bah ça a du positif et du négatif comme n'importe quel autre réseau. Ça dépend, vous, votre manière de voir les choses. Si vous voyez tout en négatif, forcément, TikTok, vous allez trouver ça cancer et que c'est le fléau de notre société, etc. Mais si vous voyez du positif, en fait, vous direz, bah, t'as ceux qui s'amusent et t'as ceux qui regardent en s'amusant également. Bah, moi, j'ai décidé de voir les choses positives. Et au final, je rigole énormément, je suis très malaisé par les gens qui font ce genre de choses. Mais dans ma tête, je les insulte pas. Voilà, je suis juste là à passer un bon moment avec des abonnés à regarder ce genre de choses pour rigoler, c'est tout. Bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis, en espérant que votre commentaire sera quand même un minimum constructif. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. J'essaye un petit peu de changer mon format, c'est-à-dire en gros j'essaie de travailler un peu plus avec une sorte de plan. C'est très difficile pour moi, je l'ai fait avec Lama Fâché, vous avez beaucoup apprécié. J'espère que vous avez également apprécié avec cette vidéo. Même si c'était un petit peu plus difficile parce que bah, TikTok je connais beaucoup moins bien que Lama Fâché ou autre chaîne YouTube, puisque TikTok c'est une application et ça n'a rien à voir avec YouTube. Mais j'ai quand même voulu donner mon avis en espérant que vous également vous ferez votre propre avis par vous-même. Avant de trouver qu'une application est cancer, encore une fois, n'hésitez pas à la regarder. Faites-vous votre avis par vous-même et parlez-en aux gens autour de vous. Mais arrêtez de vous faire constamment influencer par des gens qui vous disent « Oh, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde ». Bref, ça fait maintenant je sais pas combien de vidéos que j'arrête pas de dire ça en conclusion, mais j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois bourrer le crâne aux gens pour qu'ils finissent par comprendre. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à ceux qui ont mis un like, merci à ceux qui se sont abonnés. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Les chansons en tête, mais je peux pas les chanter. Parce qu'en fait, tu dis, si tu les chantes, c'est un petit peu malaisant. Et après, je vais me retrouver sur TikTok, les cringe compilation. Ça vaut vraiment pas le coup. Voilà. Allez, bisous.